Pendant toute notre marche chrétienne, Dieu nous accorde de nombreuses bénédictions. Le pardon, la paix, l'espérance et la certitude du salut en Jésus-Christ. Cependant, ces dons ne nous sont pas accordés uniquement pour notre propre bonheur. Le Seigneur désire que nous devenions des témoins de son amour auprès de ceux qui nous entourent. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de personnes qui cherchent un sens à leur vie, qui portent des fardeaux invisibles ou qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Dieu nous place quotidiennement en contact avec ces personnes, non par hasard, mais afin que nous soyons des instruments de sa grâce. Partager Jésus ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances bibliques, c'est avant tout révéler son caractère par notre vie, nos paroles et notre manière d'aimer les autres. Lorsque notre cœur est rempli de Christ, notre témoignage devient naturel et authentique. C'est pourquoi il est important de nous demander comment pouvons-nous partager Jésus de manière simple, efficace et conforme à sa volonté. La leçon d'aujourd'hui nous propose plusieurs conseils pratiques qui nous aideront à devenir des témoins fidèles du Sauveur auprès de ceux que Dieu met sur notre chemin. Mes frères et sœurs, mes chers amis, bonjour. Le titre pour aujourd'hui, c'est Conseil pour partager Jésus. Et le texte de base, c'est 1 Pierre 3, versets 8 à 15. Conseil pour partager Jésus. Rapidement, nous allons vous présenter 7 conseils clés pour partager Jésus. Premier conseil, c'est construire une relation sincère. Nous devons prendre le temps de connaître les personnes qui nous entourent. Parce qu'une véritable amitié se développe progressivement. Lorsque les gens perçoivent notre gentillesse, il y a notre bienveillance, notre intérêt authentique pour eux, eh bien leur cœur devient plus réceptif à l'amour de Dieu. C'est ce que plusieurs appellent l'évangélisation par l'amitié. Deuxième chose, c'est faites de la prière votre premier outil. Priez régulièrement pour les personnes que vous souhaitez conduire à Jésus. C'est que nous devons demander à le Saint-Esprit de Dieu de préparer leur cœur et de créer des occasions favorables pour échanger avec ces personnes-là. Nous devons prier également afin que Dieu nous guide dans nos paroles et dans nos actions. Troisième chose, c'est témoigner naturellement de votre foi. Partagez simplement ce que Jésus a accompli dans votre vie. N'hésitez pas à offrir une prière lorsque quelqu'un traverse une difficulté. Demandez à Dieu de vous donner le courage de lui parler, avec sagesse, humilité et douceur. Quatrième, c'est invitez-les à l'église. Invitez vos amis à découvrir la fraternité chrétienne. Une rencontre conviviale, un petit groupe de partage, une étude biblique peuvent leur permettre d'expérimenter l'amour de Dieu à travers sa famille spirituelle. Mes frères et sœurs, les petits groupes à l'église, c'est un moyen puissant. C'est que nous pas qu'à négliger les petits groupes. Nous invitons nos petits groupes, nous manger ensemble, nous parler, nous faire étude, nous construire en relation avec nous. Mais ça nous fait la carrière dans le bain, mais il y a plus réceptif un message pour gagner.
C'est que, mes frères et sœurs, c'est ensemble de conseils que nous mettons en application pour partager Jésus. Cinquième conseil, répondez à leurs besoins avec la parole de Dieu. Soyez attentifs à leurs préoccupations, leurs questions et leurs luttes. Utilisez les promesses bibliques pour les encourager, pour les consoler et les orienter. Parce que la parole de Dieu, mes frères et sœurs, apporte des réponses aux besoins les plus profonds du cœur humain. D'accord? Sixième conseil, c'est encourager-les à aller plus loin dans leur encouragement. Lorsque le moment est approprié, proposez-leur de poursuivre leur découverte de Jésus à travers une étude biblique, mais plus approfondie. Si le Saint-Esprit agit dans leur vie, bien, ils pourront ensuite quand même envisager des étapes importantes comme le baptême. Avancez avec patience, sans précipitation, mais sans négligence. Très important. Septième, soyez un témoignage vivant de Jésus-Christ. Nos actes parlent souvent plus fort que nos paroles. La façon dont nous traitons les autres révèle notre appartenance à Jésus. À mesure que le Saint-Esprit transforme notre caractère, notre vie devient un reflet de Christ et attire naturellement les personnes vers lui. C'est que, mes frères et sœurs, à travers ces points que nous présentons nous là, moi sûr et certain, c'est nous avons aussi un point nous de mettre plus en phase, c'est le septième point. Parce que me dit c'est ça que nous manquons, c'est ça que nous manquons, c'est ça manqué et ça que l'Église en général manquait. D'accord? C'est ça que nous manquons. C'est que ça que nous prêchons, c'est pas ça que nous y est en réalité. Nous prêchons l'amour, nous baguons l'amour. Ça n'a dit n'est pas ça vrai. Et cette fois que nous voulons prêcher la parole de Dieu, cette fois que nous voulons pour que l'évangile aille plus loin, eh bien nous devons quand même gérer nos actions. Nous devons être des chrétiens qui plus mou, plus facile à aborder. C'est très important. Pas qu'à travail là, son roi, son tour, son reine. Mon pas qu'à approcher, mon père, mon pas qu'à non. On doit ouvrir à tout le monde pour que lorsqu'on monte beaucoup tout se sente à l'aise. D'accord? Monsieur, c'était que vous mettez tout conseil en application et ensemble, nous sommes capables de partager Jésus en réalité avec Sila qui a besoin de gagner la vie. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Le rendez-vous, c'est pour demain encore, si Dieu le veut, à la même heure. Partagez, like et commentez. Shalom.